Alléluia. La parole du Seigneur déclare dans Hébreux au chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Internautes, auditeurs, bien-aimés, nous vous disons la bienvenue à ce moment d'étude. Nous voulons vous rassurer de la fidélité de Dieu, lui qui a fait la promesse. Alléluia. Il demeure fidèle. Il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Ne doutez pas. Ne doutez pas de la fidélité de Dieu. Quels que soient les défis auxquels nous nous confrontons, que ce soit des défis personnels ou bien des défis de société, ne doutez pas de la fidélité de Dieu. Alléluia. Jésus est fidèle. Père, merci pour ta fidélité ce matin, parce qu'elle s'est renouvelée encore en nous. Merci Jésus. Nous croyons en toi et nous espérons en ta révélation et en ta manifestation. Alléluia. Oh Jésus. Ne doute point, il est fidèle. Si tu crois en Jésus, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute point, il est fidèle. Si tu crois en Jésus, si tu crois la promesse, oui, de l'Éternel, s'accomplira certainement. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. La promesse de l'Éternel Dieu s'accomplira certainement. Ne doutons plus, ne doute point. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle. Si tu crois seulement en lui, si tu peux croire seulement en lui, car sa promesse est éternelle. Oh, de l'Éternel s'accomplira certainement. Vous recevrez la puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Seigneur, tu as promis ta puissance, et elle fut. Non seulement elle fut descendue, elle fut déversée, tu le déverses encore. C'est la preuve de ta fidélité à l'égard de tes promesses. Père, ce matin, tu as fait autant de promesses dans ta parole à tes enfants.
Je te prie et je te les recommande encore ce matin. Dans ta fidélité, honore ta parole. Honore ta parole. Honore ta parole. Accomplis-les dans notre vie. Accomplis-les dans nos vies individuelles et communes au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit de ta parole, la mort, le séjour des morts, rien ne provaudra contre ton Église. Contre ton Église. Contre ton Église. Contre ton Église. Nous sommes ton Église. Même si les murs ne sont pas ouverts, nous sommes tes églises. Jésus de Nazareth. Que ta fidélité demeure toujours notre apanage et notre soutien. Père, Père, nous ne voulons pas douter de toi. Merci pour tes œuvres dans notre vie. Merci pour tes œuvres dans notre vie. Ta parole nous a fait comprendre dans Ecclésiastes au chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut notre fin que notre début. C'est pourquoi nous te prions, Père, pendant que nous tendons vers la fin de la vie, la fin du monde, veillez sur notre âme. Donne-nous d'être éveillés aussi sur notre âme. Jésus, dans ce beau pays, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Merci Père, parce que tu as l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur et le Maître de la vie. Celui qui donne la vie et personne ne peut la retirer. Et s'il t'en donne, tu en auras en abondance. Je t'invite ce matin à faire un clin d'œil à ce Jésus, ce Maître suprême, celui de qui dépend tout être vivant. Le Seigneur nous aime tous, mais sa grâce est particulière. Fais en sorte que la grâce de Dieu sur ta vie soit un privilège. Soit un privilège. Et qu'elle soit désirée par d'autres personnes. Amen. Les dimanches passés, nous avions étudié une leçon qui nous a parlé de nos origines, de nos sources, de nos traditions. Nous voulons mentionner le chrétien et la tradition, le chrétien et les pratiques traditionnelles. Parlant de la tradition, nous avions parlé de la coutume, du culte, de la culture, de la tradition elle-même. Et en résumé, nous sommes convenus que les pratiques traditionnelles en soi ne sont pas mauvaises. La tradition en soi n'est pas mauvaise. C'est notre identité. C'est notre identité. Mais le soubassement spirituel de cette tradition est la problématique à analyser avant d'y adhérer. Parce que nous appartenons à un autre monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ainsi donc, notre vie, nos comportements, nos modes de vie, nos manières de voir les choses doivent refléter notre origine spirituelle, bien que nous sommes dans un monde naturel. Amen. Dans cette tradition, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut prendre le cas des deuils. Comment est-ce qu'on célèbre le deuil? Quand quelqu'un décède dans la famille, qu'est-ce qu'il faut faire pour les progénitures? Dans d'autres familles, on noue des pans de paille au bras, ou bien au poignet des enfants, comme un bracelet, et se disent, soit si c'est un lien avec le démon, ou bien ils font un signe sur la vie de ces enfants. Ils ont des interprétations diverses. Ça me rappelle en 2007, lorsque nous avions été à un recensement, c'était la première fois que le Togo a utilisé les kits biométriques. C'était en juillet 2007. C'était dans une préfecture, principalement dans la préfecture de Zior, dans le canton de Gamé, avant Ngotien.
Il y a une vieille qui est arrivée, on devrait lui prendre, faire la carte d'électeur. Après les enregistrements, pour la photo, il faut que la personne détache le nœud de sa tête, son foulard. Elle a refusé. Et les autorités du village aussi ont dit oui, effectivement, elle ne peut pas l'enlever. Elle dit ah, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais ma machine me demande autre chose. L'identification d'une personne, elle n'est pas née avec le foulard. Nous sommes dans l'obligation, soit de faire la carte d'électeur proprement dite, ou bien de ne pas pouvoir lui délivrer la carte. À eux de choisir. Le choix a été fait, la dame a enlevé son foulard. Mes amis, si vous voyez ses cheveux, ce sont des cheveux qui n'ont pas été peignés plus de 7 ans. Qui n'ont jamais goûté de l'eau. C'est-à-dire, elle ne se lave plus la tête. C'est le veuvage qu'elle faisait pour son mari. Et quand vous voyez ses cheveux, c'est plus que les débris de palmier. Excusez-moi, le nom m'échappe un peu. On l'utilise pour faire du feu, du charbon. Quand vous voyez ses cheveux, ça m'a fait mal. Ça m'a tellement fait mal. Combien de fois nous exploitons nos frères et sœurs? Et ça m'a fait mal un peu. Mais ce qui m'a encore fait plus mal, c'est que les hommes ne sont jamais soumis à de telles pratiques. Le genre féminin a fait quoi? Le genre féminin a fait quoi? Il est vrai qu'à l'origine de la création, c'est la femme qui a été séduite par le diable pour que le péché rentre dans ce monde. Mais je voudrais vous rassurer, ce n'est pas cette même femme que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre. Là où la mort a régné, la vie a pris place. Dans l'abondance, la grâce de Dieu est présente ce matin pour délivrer quelqu'un des jours du passé, de la séduction du diable. Nous voulons parler du chrétien et du deuil ce matin. Le chrétien et le deuil. L'apôtre déclare dans Deutéronome au chapitre 34, le verset 8, lisons la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 34. Théoriquement, je crois que nous puissions déjà situer nos pensées sur ce qui devrait se passer là-bas. C'est le dernier livre de Moïse. Au chapitre 34, verset 8. Moïse, sûrement, devrait mourir. C'est la fin de ce livre. Verset 7 dit, Moïse étant âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Les enfants d'Israël ont pleuré Moïse. Reste à savoir pourquoi. Les gens pleurent, mais pourquoi ils pleurent? Aujourd'hui, dans les funérailles, il y a des associations de pleureuses spécialement mandatées et payées pour pleurer pour un défunt qu'ils n'ont jamais connu. Je vous assure, qu'ils ne connaissent même pas son nom. Ce sont eux qui pleurent. Qui pleurent. À part ces personnes, il y a d'autres personnes qui pleurent aussi. Qui connaissent peut-être le défunt. Qui sont de la famille du défunt. Nous sommes en Afrique. Qui peuvent être même source de la mort. Ils pleurent. Tout le monde pleure. De quel pleur s'agit-il? Pleurer, 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 c'est bon. De quelle pleur fais-tu preuve? Je me rappelle encore de Lazare. Lorsqu'il est décédé, la parole déclare que les Juifs étaient venus pour consoler Marthe et Marie, qui sont ses sœurs. Et ils pleuraient ensemble. Ils pleuraient ensemble. Mais quand Marthe a appris que Jésus arrivait, elle se levait d'un seul bond pour aller à sa rencontre. Par la suite, lorsque Marie a appris, elle aussi a fait pareil. Les Juifs se sont dit, ah, elles vont au cimetière pour pleurer encore. Accompagnons-la. De quelle pleur fais-tu manifestation? Quelle pleur manifestes-tu? Que signifie ta pleur? Pendant le deuil, tout le monde pleure. Mais je voudrais que ce matin, nous nous focalisons un peu sur la nature du deuil. C'est quoi même le deuil? Le deuil.
quels sont ses effets sur une personne ou ses manifestations sur une personne. Le deuil, on peut le définir de façon simple. C'est un processus qui a lieu psychologiquement et physiquement. Lorsque quelqu'un perd une âme chère, quelqu'un que tu connais est mort, cette personne, tu es attaché à elle, tu manifestes ce mal qui te mine, tu manifestes cette perte que tu as constatée, tu manifestes ce manquement, ce vide dans lequel tu t'es retrouvé. Je me rappelle de notre église ici dans les années 2007-2008 où nous avions perdu un prophète de l'Éternel. Le monsieur avait eu un mal de tête un mardi matin. À 18 h, il est parti. Toute l'église a été secouée. C'était un prophète. Il prophétisait même par acclamation. C'était un prophète de Dieu. Et il est parti d'une manière incompréhensible. La nuit, là, un frère dans sa maison s'interrogeait, il se posait mille questions. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, m'a dit, Daniel, j'ai rencontré Dieu sur la fête de Fintroga. La mort, elle prend tout le monde. Mais, pendant que nous pensons au deuil, pensons à après-deuil. Après-deuil sur la terre et après-deuil pour celui qui est mort. C'est-à-dire chacun passera par là. Les effets du deuil dans la vie d'un homme, sur le plan physique, il y en a. Mais nous ne manifesterons que quelques-uns, nous nous présenterons quelques-uns. Je me rappelle du décès d'un frère qui a eu lieu en 2017. En mai 2017. C'était difficile à supporter. C'était une élite de Dieu. C'était une étoile de Dieu. Mais cette étoile a été arrachée à notre affection de façon personne ne trouvait le mot. Pour demander même à Dieu pourquoi. Je me rappelle comment sa femme, à l'époque devenue veuve, a été complètement affectée. A perdu l'équilibre de la vie. Je veux dire, le deuil, quand ça t'affecte, tu n'as plus envie de rien. Tu préfères la mort que de vivre. Tu préfères la mort. Parce que tu es homme naturel. Parce que la chair n'accepte pas cette sorte de séparation. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit même leur témoigne qu'ils sont enfants de Dieu. Il leur donne la capacité à pouvoir supporter ces situations. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de ces familles éplorées. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Il est toujours à l'œuvre. Des gens perdent l'appétit et ne mangent pas pendant des jours. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas faim, mais c'est parce qu'il ne sait plus qu'il y a la faim. Son corps ne manifeste plus le désir de s'alimenter. Il est desséché complètement. La seule soif qu'il a, c'est retrouver la personne perdue. Cela lui suffit. Mes amis, vous qui avez perdu un parent, un proche, je crois que vous comprendrez même la profondeur de ce que nous disons. Perdre quelqu'un, c'est simple. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Les gens finissent par être surmenés, par devenir fous. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à une telle perte tragique et à ce moment de la vie. Je me rappelle d'une sœur que j'ai connue qui a perdu sa maman. Elle était la Benjamin. Sa maman était tout pour elle. Tout pour elle. Son père avait les moyens, mais c'est la mère qui s'occupait de ses études.
Un jour, on l'a renvoyé de l'école pour écolage de 5 000 francs. Le même jour, revenu à la maison, le papa étant au courant n'a rien dit. Il a appelé un voisin pour qu'il vienne. Le voisin est venu. Il lui a donné 10 000 francs comme cadeau. Il n'a rien fait sur la scolarité de sa fille. À peine 2 ans après, la maman a souffert de l'hypertension, paralysée. Et c'était Benjamin d'à peine 20 ans qui transportait sa maman. Il lui donnait son bain. Je me rappelle un jour, elle m'a dit, Daniel, j'ai fini de donner le bain à ma maman, je l'ai transportée pour son lit, nous sommes tombés. C'est comme ça, un mercredi, un 1er avril, sa mère lui a fait un poisson d'avril. Elle était complètement déboussolée. Sa maman était tout pour elle. Mais Jésus est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Dans une situation pareille, quand tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui souffre encore des séquelles des deuils. Oh, Jésus est tout. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Dis au Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Dis au Seigneur qu'il est tout pour toi. Même si tu n'es pas frappé forcément du deuil, la difficulté dans laquelle tu es, le Seigneur est tout pour toi. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. La peur, l'anxiété, la solitude, les interrogations quotidiennes auxquelles tu te livres, le Seigneur est tout pour toi. Et s'il est tout pour toi, il va te restaurer. Parce qu'il est le Dieu de la restauration. Jésus, tu es le Dieu de la restauration. Parce que personne n'est comme toi. Toi seul, tu nous suffis. Toi seul, tu nous suffis. Toi seul, tu nous suffis. Oh, merci Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Toi qui as été affecté par un deuil, actuellement ou par le passé, et qui jusqu'à présent influence ta vie. Parce que tu n'arrives jamais à accepter ce décès. Je me rappelle d'une sœur qui a épousé un pasteur. C'était un 19 août, dans les années 2000. Les mois qui ont suivi, elle était enceinte. Elle a accouché le 5 septembre de l'année suivante. Un mois, après l'accouchement, une semaine, le petit garçon est parti. Un mois après, la femme est partie. Le monsieur est devenu veuf. Un jeune pasteur soumis à une telle épreuve. Jésus est tout. Même si la situation est compliquée, sans espoir, sans issue, le véritable espoir, la véritable issue, c'est Jésus. C'est facile à dire, mais je voulais te dire que ce n'est pas impossible. Parce qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Non seulement nous sommes frappés par ce deuil, mais c'est également ce sont des opportunités pour nous de penser au jour de notre départ sur cette terre.
Un jour vient où nous quitterons la terre. Où ira ton âme? Où passeras-tu ton éternité? Le deuil frappe, la mort frappe, elle frappera encore. Ceux qui partent, où vont-ils? Nous qui partirons, où irons-nous? Personne ne sait qu'après cet enseignement, tu ne me verras plus. Tu ne m'entendras plus. Tu entendras la voix de quelqu'un d'autre. Ou tu ne pourras plus me lire parce que tu n'existeras plus sur la terre. Ma prière pour toi et pour nous, tous ensemble, c'est que nous soyons prêts tous les jours. Parce que Jésus a dit, je reviens bientôt. Ce bientôt, il y a plus de 2000 années. Mais je voudrais te dire ce matin, 1000 ans constituent un jour devant Dieu. Je ne veux pas dire que ça fait 2 jours. Mais quelle que soit la durée, la promesse de l'Éternel s'accomplira toujours certainement. Sois prêt et attends-le. Sois prêt et attends ton Dieu. Jésus, ce matin, te confie ton auditoire, ton église. Frappé d'un côté ou d'autre, des gens qui ont perdu des âmes chères pendant cette pandémie de corona. Père, tu es le consolateur par excellence. Tu as dit, je vous enverrai le consolateur, celui que le Seigneur a promis, celui que le Père a promis. Jésus, Jésus, que ton esprit de grâce se repose sur nos cœurs. Console les cœurs affligés, soutiens les faibles. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons une très belle journée au nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu du deuil que notre voix est endeuillée. Non. Il faut que nous puissions nous retrouver devant nous-mêmes et penser à notre futur. Amen.